Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. Ce soir c'est Ligue des Champions et il y a plusieurs affiches alléchantes au menu. Sans grande surprise, on commence avec un focus sur le champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, qui se déplace en Allemagne pour défier le Bayer Leverkusen. Pour cette rencontre, Luis Enrique enregistre d'importants retours avec le capitaine Marquinhos, mais aussi et surtout le ballon d'or Ousmane Dembélé. Il revient, placarde le journal L'Équipe ce mardi matin. 46 jours après sa blessure en équipe de France, le Français va retrouver la compétition officielle. Il ne démarrera évidemment pas en tant que titulaire et devrait rentrer en fonction du scénario. Le PSG ne va prendre aucun risque pour protéger sa star, comme c'était le cas face à Strasbourg ce week-end où il aurait pu faire partie du groupe. Luis Enrique a assuré qu'il avait de bonnes sensations, mais il a préféré ne pas l'inclure. Tout le monde a hâte de voir le ballon d'or à l'œuvre, à l'image du journal AS en Espagne. Le Corriere dello Sport attend aussi de pied ferme le meilleur joueur du monde. Il revient, écrit le journal Record au Portugal. Si le principal intéressé paraît tranquille et rigole avant son grand retour, la presse européenne veut voir le vainqueur du ballon d'or face à Leverkusen. Mais pour Luis Enrique, le PSG ne récupère pas le ballon d'or mais bien le joueur Ousmane Dembélé. Le ballon d'or c'est fini, vous valorisez ça mais ça n'importe en rien, a lâché Luis Enrique au micro de Canal+. Si Dembouz aura les projecteurs braqués sur lui s'il rentre en jeu, Lucas Chevalier est lui aussi attendu. Le journal L'Équipe évoque son cas dans ses pages intérieures, parlant d'une mue qui est toujours en cours. S'il s'est parfois montré décisif en ce début de saison, le gardien du LOSC dégage moins de solidité qu'Alil. Le portier des Bleus est sous pression depuis son arrivée à Paris, où chacun de ses matchs est scruté de près. La comparaison avec son prédécesseur Donnarumma revient sans cesse. Interrogé sur Chevalier en conférence de presse, Luis Enrique est monté au créneau pour le défendre. Je suis très content de Lucas Chevalier. Pour moi, c'est l'une des meilleures options, ou la meilleure option. Et je suis très content de son performance. Et quand nous recrutons un joueur, nous pensons à longue période de temps. Et il a de la personnalité, il la montre toujours dans les entraînements et dans les matchs. Ce que j'aime, je pense que vous vous rappelez de combien d'années vous critiquez Gigi Donnarumma. Je me rappelle parfaitement. Les 4 dernières années, vous avez tué déportivement Gigi Donnarumma, s'il vous plaît. Direction l'Italie avec Igor Tudor qui est sur la sellette. Comme expliqué dans le JT d'hier, la direction Bianconeri a déjà coché 3 noms pour remplacer l'entraîneur croate. Mais selon Tuttosport, Igor Tudor a jusqu'au derby face au Torino pour sauver sa tête. 5 matchs avant le derby, dont le choc de demain face au Real Madrid. Le croate a encore quelques semaines pour inverser la tendance. Une décision sera prise durant la trêve de novembre. Comme souvent, quand ça va mal, le premier fusible à faire sauter est l'entraîneur, mais Igor Tudor n'y peut pas grand-chose si les recrues ne s'adaptent pas. Le journal Au Papier Rose revient sur le mercato estival de la vieille dame qui est un sacré cas. Entre Openda 44 millions qui a marqué aucun but, un Jonathan David au ralenti et un Eden Zegrova qualifié de rébut, Igor Tudor n'est pas aidé par ses joueurs. À lui toutefois de trouver la solution pour sauver sa place. Dans le reste de l'actu en Italie, on parle bien évidemment de Ligue des Champions. La Gazzetta dello Sport met en avant les matchs du Napoli et de l'Inter dans son encart. Ce sera le PSV de Perisic pour le champion d'Italie en titre et l'Union Saint-Gilloise pour l'Inter. 2 matchs pièges qui ne seront pas à prendre à la légère. Du côté Nerazzurri, Kivu pourrait décider d'aligner sa jeune paire Bonipio, comme l'indique le Corriere dello Sport. Respectivement âgés de 21 et 20 ans, les 2 attaquants représentent l'avenir de l'Inter. Ce serait une belle récompense pour les 2 cracks, très intéressant en ce début de saison. On file en Angleterre où Mohamed Salah se retrouve au cœur d'un sacré débat. Le rédacteur en chef de la rubrique sport du Daily Star publie une tribune ce mardi dans laquelle il demande à Arne Slot de mettre l'Égyptien sur le banc. Mo Salah est souvent traité comme un dieu dans la moitié rouge de Liverpool et c'est normal vu ce qu'il a permis au club de réussir, mais son manager Arne Slot doit commencer à le voir tel qu'il est aujourd'hui, un footballeur à laisser tomber. Voici ce qu'on peut lire dans sa tribune. Il faut dire que depuis le début de la saison, Mohamed Salah n'est que l'ombre de lui-même, une méforme qui doit être dure à encaisser pour la direction qui a tout fait pour le prolonger. Et alors que la crise guette Liverpool, Salah est attendu comme le cadre qui doit montrer le bon chemin aux recrues, mais lui-même est en plein doute. Le Daily Mirror ouvre lui aussi le débat et se demande s'il ne doit pas aller faire un tour sur le banc. Une réaction des Reds et du joueur est attendue demain face à Francfort en Ligue des Champions. Les choix d'Arne Slot seront aussi scrutés de très près. À Manchester City, un homme fait les gros titres depuis quelques jours, c'est Ryan Cherki. Depuis son retour de blessure, l'ancien crack de l'OL a subi une métamorphose choquante. Le Français a perdu ses kilos en trop et semble affûté comme jamais. En tout cas, Pep Guardiola est toujours aussi fan de son prodige. Comme le relaie le Manchester Evening News, le coach se réjouit tous les jours de pouvoir compter sur un tel talent. Outre-Manche, le choc entre Arsenal et l'Atlético de Madrid fait les gros titres. Arsenal s'attend à un match très difficile face aux Colchoneros. Le Daily Star parle d'un Diego Simeone prêt à faire des dégâts à l'Emirates. De son côté,
Merino met à l'honneur Gyökeres comme le relais le Daily Express. Souvent critiqué pour son inefficacité face au but depuis son arrivée, le Suédois n'en reste pas moins un joueur essentiel des Gunners. Pour l'Espagnol, Gyökeres est capital dans le bon fonctionnement de l'équipe. On va continuer à parler de ce choc entre Arsenal et l'Atlético de Madrid qui est certainement la grosse affiche de cette soirée de Ligue des Champions. En tout cas, c'est comme ça que le présente la presse espagnole, à l'instar du journal Marca qui évoque un gros défi à l'Emirates. L'Atlético, toujours sans victoire à l'extérieur cette saison, tentera de faire un gros coup face au leader de Première Ligue. Le journal AS évoque aussi ce choc en parlant d'un duel familial avec les Espagnols Mikel Merino et Martin Zubimendi. Les deux hommes ont fait le bonheur de la Real Sociedad avant de tenter leur chance en Angleterre. Zubimendi est revenu sur son choix de signer chez les Gunners, un choix dont il s'en félicite aujourd'hui comme il l'a confié au journal AS. L'Atlético de Madrid n'est pas le seul club à défier un club anglais, c'est le cas aussi de Villarreal qui va affronter Manchester City comme le relais Mundo Deportivo dans son encart. Cette rencontre sera particulière pour Rodri qui retrouve son ancien club. S'il sera indisponible pour la rencontre, le Ballon d'Or 2024 sera honoré comme l'indique Marca. Formé à Villarreal, l'Espagnol recevra l'insigne d'or du club des mains du président Fernando Ruag Alfonso avant le match. Il sera également intronisé sur l'allée des célébrités du club. On termine ce tour de la presse sportive avec le Barça qui va défier l'Olympiakos en début de soirée, un match important pour les coulés qui ne veulent pas voir le top 8 s'éloigner. Si les hommes d'Hansi Flick partent clairement favoris sur le papier, l'Allemand doit encore composer avec de nombreux blessés, pas de Lewandowski, Rafinha ou encore de Ferran Torres. Mais pas de panique pour Hansi Flick qui mettra le cœur à l'ouvrage pour trouver la solution. Le journal Sport placarde les mots forts du coach du Barça qui semble être tombé amoureux du club catalan. Au Bayern Munich, l'entraîneur semblait assez calme sur le banc. Des images de Flick lors du 8-2 infligé par son Bayern à l'époque au Barça sont d'ailleurs ressorties où on le voit impassible. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, comme en témoigne son geste polémique face à Gérone ce week-end. En conférence de presse, il a expliqué que son aventure au Barça l'a changé. Mundo Deportivo attend en tout cas une réaction des Catalans ce soir face à l'Olympiakos. Avec les blessés, Rooney Bardi pourrait avoir sa chance. Le Suédois est attendu comme potentiel titulaire aux côtés de Rashford et de Lamine Yamal. Le génie espagnol devrait bien débuter ce soir et ce sera un test avant le Classico de dimanche comme l'explique le journal AS. Que ce soit au Barça ou au Real, les deux clubs gardent dans un coin de leur tête ce choc capital en championnat. Les choix des deux coachs pour la Ligue des Champions seront des indices pour la composition de dimanche. D'ailleurs, pour AS, aucun doute, Arda Güler a déjà gagné sa place. Le média revient sur la folle ascension du Turc, passé d'espoir à celui de pièce maîtresse du Real Madrid en seulement quelques mois. Impossible d'en dire autant d'Hendrick qui fusionne avec le banc cette saison. Comme expliqué dans le JT d'hier, le Brésilien semble en avoir marre de cette situation. Il a laissé parler sa colère ce week-end lorsqu'il a appris qu'il ne rentrerait pas en jeu. S'il a longtemps refusé de s'avouer vaincu, selon El Chiringuito, les dernières semaines l'ont fait changer d'avis. La pépite brésilienne a pris sa décision et souhaite quitter le Real Madrid cet hiver. Il veut rapidement retrouver du temps de jeu ailleurs, dans l'espoir de convaincre Carlo Ancelotti de l'appeler pour la Coupe du Monde 2026. Hendrick sera assurément l'un des acteurs du prochain mercato hivernal. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.